sommes lundi 2 janvier 2023. Heureuse année à toutes et à tous. Bienvenue au Trésor. Sur le duel de ce dimanche 1er janvier 2023, il a été question des entretiens bilans. Les analyses des débatteurs ont porté sur les partis d'ici à mois du président de la République. Le point est à retrouver. La plage fille de soirée de ce 1er janvier 2023, des milliers de personnes venues d'un peu partout. En famille, ces visiteurs ont passé de bons moments de fête. Le constat de l'ambiance qui a prévalu dans le développement. Charles Tokor du bloc républicain a rencontré dans la soirée du samedi 31 décembre les ressortissants des communes de Kéro, Kouandé et Pienko. L'équipe de campagne a porté le message politique du cheval blanc à cette communauté fortement représentée dans le 3e arrondissement de Parakou. C'est le direct, vous suivez E-Télé, Canal Plus 275. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs sur le dial de ce dimanche 1er janvier 2023. On le disait en titre, il a été question des entretiens bilans. Plusieurs sujets ont été évoqués par les débatteurs. Les analyses ont porté spécifiquement sur les partis dits siamois du président de la République. On fait le point avec Emmanuel Amoussou, présenté ici par Modeste Dossou-Togbe. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain sont des partis politiques qui, depuis leur création, soutiennent le président Patrice Talon dans la mise en œuvre de ses réformes politiques. Fortuitement, ils sont considérés comme des partis siamois. Le sujet a fait objet de débats entre les invités de François-Xavier Noumon dans le duel de l'émission Dimanche c'est politique de ce dimanche 1er janvier 2023. Les débatteurs pensent qu'il n'est noté dans aucun document que l'UP, le Renouveau et le BR sont des partis siamois. Ces deux formations politiques ont des idéologies différentes. C'est l'imaginaire populaire qui a retenu que ce sont des partis siamois parce que bon, voilà, il doit y avoir peut-être une perception de ce que, au lendemain des tests de réforme du système partisan, ces partis naissent presque au même moment, parce qu'il fallait que ça arrive pour compétir aux législatives de 2019. Et donc, parce qu'aussi, peut-être, ils soutiennent tous l'action gouvernementale menée par le président Patrice Talon. Mais ils n'ont rien de siamois. Dans la mise en œuvre d'initiatives propres à chacun de ces partis politiques, il y aurait une grande différence, bien qu'ils soutiennent tous le président Patrice Talon. La différence, elle est grande, elle est énorme. Elle est du point de vue idéologique, elle est du point de vue fonctionnel, elle est du point de vue structurel. La différence, c'est que chez nous, au Bloc républicain, nous mettons le capital humain au centre de notre libéralisme et cela constitue une différence. La différence, c'est que nous, au Bloc républicain, nous disons qu'il faut apprendre à pêcher que de donner du poisson et ne plus être en mesure de continuer de donner du poisson. L'offre politique de l'Union progressiste, le renouveau, c'est cette ligne qui consiste à travailler au plan social sur des questions de santé, d'éducation, d'emploi, d'employabilité pour le mieux-être des couches concernées et de toute la population. L'offre politique, c'est le mieux-être de tous. C'est davantage, c'est contre les inégalités sociales et économiques, c'est contre l'injustice sociale. Tassé à tort à raison de partis siamois, le parti UP, le Renouveau et le Bloc républicain se concentrent sur leur mission qu'est de soutenir le chef de l'État. Quand on parle de parti soutien à un gouvernement, ce n'est pas un parti qui surprend au réveil le gouvernement qu'il soutient par des textes de loi. Quand on parle de parti soutien, le gouvernement ne se lève pas le matin pour jeter des propositions de loi par-dessus le mur à l'Assemblée. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une symbiose qui s'observe entre un parti qui soutient un pouvoir et l'exécutif.
Et les cadres de ces deux entités se concertent, travaillent. Ce qui ne se passait pas par le passé. Oui. Ce qui se passait par le passé, c'était le poids de l'argent. C'était la mercantilisation du vote. Surtout le vote budgétaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les commissions travaillent réellement au Parlement. Les membres du gouvernement, leurs cadres se rendent réellement disponibles. De sorte que, avant d'aller en plénière, la loi dans sa quintessence, dans sa posture, dans son intégralité, dans son fond, dans son corps et dans son esprit, est dépoussiérée. Quand c'est prêt, en vote. C'est un management nouveau pour gagner du temps, pour économiser les joutes oratoires. Les gens ont le sentiment que lorsque des Béninois ou même des acteurs politiques béninois sont ensemble, c'est forcément contre leurs intérêts que des choses se fomentent. Ça reste quelque chose qu'il faut déconstruire sur la durée. Mais en réalité, en termes de contrôle de l'action gouvernementale, il y en a eu. Il y en a eu. Les lois de règlement pour apprécier, comment dit-on, la consommation du budget, mais c'est du contrôle. Parce que si ce n'est pas fait, on ne peut pas, comment dit-on, continuer l'action gouvernementale. Dans tous les cas, nous allons vers des élections législatives le 8 janvier prochain qui vont amener ces deux blocs et d'autres à s'affronter. Et donc, c'est à travers les urnes que chacun de ces partis vont démontrer à l'opinion publique de quoi il est capable. Avec ce duel, en l'occurrence, peut-on dire que les représentants de l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain ont réussi à enlever cette étiquette qui leur colle à la peau. Question posée aux consultants politiques. Autre sujet abordé, les critiques qui sont faites sur la 8e législature. Compte rendu. Ils sont considérés comme des partis siamois du chef de l'État Patrice Talon. Les partis Union progressiste et le Bloc républicain sont considérés comme des bébés politiques du président de la République. Pour l'opposition, les deux partis sont sortis directement des entrailles du pouvoir de la rupture, fruit de la réforme du système partisan. Des arguments que ne partage pas le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Compte tenu de ce qu'on disait des deux partis, que j'ai pris du temps quand même à clarifier tout le temps, que le fait pour le président Talon d'être initiateur de la refonte des partis politiques ne fait pas de lui le père des deux partis. Il est le père de la réforme des partis, mais les partis se sont créés librement et ils ne peuvent pas rester continuellement sur moi. Ils sont des partis frères, sans doute à la naissance. Mais lorsque vous êtes frères à la naissance, lorsque vous évoluez et vous prenez conscience de votre existence, vous êtes plus frères, vous venez du même père, mais vous avez des particularités et vous défendez vos particularités. Sinon, les jeunes frères ne se battraient pas en famille, ils ne se chamailleraient pas. Les parents ne joueraient pas le rôle de régulateur parfois. Si c'était simple quand on descend de père, de mère, de même père, de même mère, ça suffit pour être tout le temps en phase. Je pense que ceux qui jettent ce type d'idées sont ils savent ce qu'ils font. Ils savent bien que les partis ne peuvent jamais être sur moi. C'est pas possible. C'est 2019 déjà qui avait créé la situation au regard donc de l'incapacité de l'opposition de se mettre en selle et donc du fait que c'était les deux partis qui étaient à l'Assemblée nationale. Ça a laissé la libre cours à chacun. Parlement monocolore, bon, c'est un thème totalement insipide qui ne veut pas dire grand chose. Hein. C'est quoi, comme je dis, un parlement n'a pas de couleur. Donc je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Nous sommes dans une phase transitoire. La transition a commencé avec Patrice Talon. Elle continuera aussi longtemps que Patrice Talon sera au pouvoir parce que c'est lui qui est le père de ça. Mais il n'est pas propriétaire des partis. Mais il est le père des partis. Lui, il est au-delà des partis. Il est le chef de l'État. Et c'est lui qui est autour de lui. Même MPL, il peut dire qu'il est le père de tout ça. La grande réforme, c'est lui, c'est sous lui. À la différence des législatives de 2019, celle du 8 janvier 2023 est ouverte. Une élection à laquelle prend part l'opposition. Sur le terrain, les discours de campagne sont aussi axés sur le bilan de la 8e législature. Bilan peu satisfaisant selon l'opposition. Attention, marque-t-elle le consultant politique. La 8e législature n'a pas démérité. Écoutez, j'ai écrit sur la 3e législature. J'étais chroniqueur parlementaire.
Et je peux vous parler des insuffisances de la 3e législature. Je peux vous parler des insuffisances de la 4e. Je peux vous parler des insuffisances de la 7e. Par exemple, la 6e législature. Quelle a été sa grosse insuffisance? C'est lorsque on a déjà voté les lois sur la LEPI, par exemple, et comme ils ont des difficultés, ils votent la loi pour stopper la LEPI. Alors, on a enclenché le processus et il faut pour dire abrogation du processus. La Cour constitutionnelle a dit niet. Ça a créé tout le désordre de 2011, avant les élections. Alors, mais est-ce que cette législature a pour autant démérité? Non. Non, ils ont voté des lois. Pour beaucoup de ces lois ont été refondues dans d'autres lois aujourd'hui, abrogées et autres. Je me rappelle quand la loi de 2011 portant lutte contre la corruption et l'infraction connue en République du Bénin a été votée le 30 août ou le 31 août 2011, Boni Yaya a dû faire un discours sur ça parce qu'il attendait cette loi. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire qu'en son temps, ces parlements n'ont pas fait leur travail. Quand on prend la 7e législature, mais les grandes réformes politiques, on démarrait par là. Donc, c'est la 7e législature qui a donné la main politique à Patrice Talon pour impulser les dynamiques que nous saluons aujourd'hui. Parce que la loi qu'ils appellent loi chrysogène, mais c'est cette législature de 2015-2019, donc, où il y avait l'opposition, il y avait tout le monde, mais qui a voté, et presque à l'unanimité, cette loi. Alors donc, ils ne peuvent pas parler ainsi. Quand vous regardez, ces parlements ont eu leur mérite. Moi, je dis la 8e législature a eu le grand mérite de passer à l'action, de se donner un chemin. Pendant que tout le monde les attaque, députés nommés, députés désignés, députés Godillot, députés fonctionnaires, députés Payon, ils ont voté beaucoup de lois. Oui, des lois qui socialement impactent aujourd'hui et qui vont impacter pour longtemps, même si peut-être des contingents peuvent permettre de les améliorer, mais ils l'ont fait. Ils l'ont d'autant plus fait qu'ils ont révisé la Constitution. Une Constitution a une dynamique qui répond à un besoin impératif de modernisation. Et donc, ils l'ont fait là où tout le monde a tremblé. Bon, évidemment, on peut dire que les conditions étaient réunies, mais ils l'ont fait. En effet, ajoute Agapit Napoléon Maforican, il faut être fier de cette 8e législature qui a su jouer son rôle. Elle a accompli sa mission avec dévouement, dignité et abnégation. Loin de ce qu'on pourrait penser, la 8e législature a multiplié des initiatives en vue du contrôle, de l'action. Vous savez, l'Assemblée nationale, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas non plus la présidence de la République. L'Assemblée nationale est particulière. Et lorsque je vois des gens s'accrocher au contrôle de l'action gouvernementale, je dis que ce n'est pas l'essentiel de la fonction du Parlement. Moi, je continue de le dire, je suis prêt à en débattre avec quiconque. La Constitution l'a dit, mais il y a la loi de règlement, c'est auprès de qui? C'est la Cour des comptes, qui est compétent en matière donc de gestion, de vérification, et qui est juge en délibération des comptes, c'est la Cour des comptes. Donc, s'il y a une redevabilité, ça ne peut qu'être au niveau de la Cour des comptes. Pour moi, la redevabilité politique au Parlement n'a pas de grande importance. Ça donne lieu, c'est pas de grandes joutes oratoires, mais après, il ne se passe que la politique. Lorsqu'on a dit que pour aller à la Haute Cour de justice, on a mis des balises parlementaires, combien de personnes la Haute Cour de justice a jugé jusqu'à la fin? On a levé des immunités parlementaires, mais on n'a jamais été au bout parce que c'est le lieu de la politique. Le Parlement, au lieu de la politique, va parlementer, mais ne va jamais au bout. Aucun contrôle de l'action gouvernementale n'est jamais allé au bout. Toujours sur le décryptage de ce dimanche 1er janvier 2023, le sort des deux opposants condamnés en décembre 2021 à de lourdes peines d'emprisonnement par la criette semble se jouer à l'aune des élections législatives du 8 janvier 2023. Rekia Madougou et Joël Aïvor sont évoqués au cours de cette campagne. Opportunisme, question adressée toujours aux consultants politiques. Des gens peuvent trouver des mécanismes pour avoir leur liberté. Il n'y a rien de pire que d'être privé de la liberté. Mais lorsque la loi vous y condamne, c'est toujours des hommes qui peuvent tenter de trouver dans la loi des éléments pour vous libérer. Et donc, je pense qu'il faudrait que les gens utilisent les éléments de la loi et non les éléments de la force pour les faire libérer. Leur liberté, en quoi ça me dérange? Ils ont toujours été libres. Donc, en quoi ça peut déranger quelqu'un? Pas vraiment. Ils étaient libres quand Patrice Talon a gagné les élections. Ils étaient libres quand le Parlement de 2019 s'est mis en place. Ils étaient libres quand il y a eu les élections communales de 2020. Bien sûr. Ils étaient libres quand Patrice Talon a gagné la présidentielle de 2021. Alors donc, pour moi, je ne vois pas en quoi leur liberté dérange quelqu'un. Mais il est clair qu'on ne peut pas
continuer de cette manière. On ne peut pas banaliser les décisions de nos institutions parce que c'est X ou Y, alors qu'il y a ABCD qui sont là-bas, peut-être mal jugés ou peut-être pas du tout jugés et donc personne ne parle. C'est une affaire aussi d'inclusion. Moi, c'est ma logique à moi, tout simplement. Il faudrait qu'on soit juste si on veut être juste. Et il y a des mécanismes pour y parvenir, à mon avis. Il faut déjà que dans le langage, que certains turiféraires retrouvent le vocable normal, le lexique normal. Vous ne pouvez pas injurer quelqu'un et lui dire pardonne quelqu'un. Si vous injurez un arbitre, et après vous dites qu'il vous a donné un carton rouge, mais c'est une évidence. La conséquence immédiate de l'injure, c'est la sanction. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas Tableau qui envoie les gens en prison. Donc, si vous l'attaquez sur les décisions des juridictions régulièrement installées au Bénin, et vous demandez de libérer les gens, il ne peut pas le faire. Il a, lui, la possibilité de le faire avec la grâce. Il peut pardonner des gens. Il peut pardonner certains crimes régulièrement constatés et jugés. La loi lui donne le pouvoir. Alors, si vous voulez solliciter cette partie, il y a une manière de le faire. Et les avocats savent comment ça se fait. Et des personnes avisées savent comment ça se fait. Ailleurs, sur la Révolution, si vous voulez savoir le rôle que le cardinal Bernardin Gantia a joué dans la pacification du pays, des rapports entre l'État révolutionnaire et l'Église, vous comprendrez que ça ne se joue pas devant les médias. J'ai l'impression que Réki Amadougou, Joël Aïvo et autres sont des instruments de campagne qu'on agite pour pouvoir se maintenir, se donner de bonnes raisons de se faire une publicité. S'ils ont envie de les voir libérés, il y a les voies et moyens pour y parvenir. Ça existe. Donc, j'ai l'impression. Sur notre registre, le chef de l'État Patrice Talon a présenté ses vœux de Nouvel An aux Béninois ce 31 décembre 2022. Suivez l'intégralité de son message, formulation des vœux du président de la République. En cette veille d'une nouvelle année, veuillez donc que je vous réitère l'engagement du gouvernement de ne laisser dans notre dynamique de développement aucun de nos concitoyens sur le quai. Que ce soit pour ceux d'entre nous qui ont un besoin d'une attention particulière ou pour les autres qui disposent de toutes leurs capacités, notre pays apportera à chacun sa part de bien-être. Telle est notre espérance, voire même notre certitude en ce temps de bilan et de perspective qui nous donne une nouvelle occasion d'évaluer notre action et d'apprécier le réalisme de notre espérance. Mes chers concitoyens, maintenant que notre dynamique collective est bonne, que nos efforts portent des fruits, que nous partageons tous d'une manière ou d'une autre, que nous savons que tout ce qui continue de nous manquer est à notre portée et que nous avons désormais les moyens de satisfaire nos attentes. Maintenant que plus rien ne nous paraît inaccessible, l'espoir certain d'une vie meilleure jour après jour n'est-il pas réaliste? Bien sûr que oui. Bien sûr que le meilleur est à venir pour chacun de nous et pour nous tous collectivement. Aussi, avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 qui s'annonce apportera-t-elle à chacun davantage de bien-être que celle qui finit? Elle sera bonne et elle comblera les attentes individuelles comme collectives. Elle apportera davantage à notre pays la paix, la concorde et à chacun la santé, le succès, l'emploi, la bonne humeur et un peu de fantaisie pour attester de ce que la vie n'est pas que labeur, mais qu'elle est aussi rire et plaisir. Que 2023 soit donc pour chacun une année de bonheur, tout compris. À nous tous, bonne année. À l'instant, les vœux du Nouvel An du président de la République, la plage de Fidjrosé a accueilli dans la soirée de ce dimanche 1er janvier 2023 des milliers de personnes venues d'un peu partout. Sans aucun regret, les visiteurs ont passé de moments de fête en famille, nous rapporte Jeannot Dopéon dans ce reportage. Un rang interminable d'automobiles sur le long de la route des pêches et leurs propriétaires sont à quelques mètres sur le sable fin de la plage de Fidjrosé pour fêter ce premier jour de l'an. En ce jour, cette plage séduit des milliers de personnes
Des musiciens, au rythme de leur instrument, viennent égayer les chœurs. Des visiteurs ne tarissent pas de qualificatifs pour cet endroit. On aime la plage, c'est un lieu de distraction pour nous. Si on vient, on est à l'aise ici, on s'amuse très bien, on est content, c'est pourquoi. J'ai souvent apprécié quand je passe par ici, j'ai souvent apprécié cette zone-là. On l'a vu dans d'autres pays, surtout même ici à côté. À Lomé, on a vu, nous on avait aimé. Voilà, notre temps est arrivé, nous aussi on a pu gagner cet espace. C'était formidable quand même. Vraiment, la plage de Fidjrosé a vraiment changé, contrairement quand on va aller en arrière, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça a vraiment changé, surtout la voie qui est en train d'être construite et même qui a déjà fini la route des pêches qui est superbe. Surtout la nuit, quand tu passes par là, c'est comme si genre, tu es un peu en Europe et tout. Vraiment, je suis sûr que moi, tous les Béninois, on est tous contents de ce que le président est en train de réaliser, surtout pour les jeunes, surtout pour leur épanouissement et tout. Sincèrement, les Béninois sont très contents, je suis très sûr. Pour beaucoup, c'est la toute première sortie en famille de cette nouvelle année. Et la promenade se poursuit dans d'autres lieux pour certains, mais pour d'autres, le programme n'est pas encore fixé. Pour les sorties, il y en aura. Jusqu'à la fin, parce que surtout les enfants sont un peu en congé. On doit les faire distraire aussi, pour pouvoir les faire rafraîchir les mémoires quand même. Même après leur rentrée des classes, jusqu'à la fin de ce mois, il y aura des sorties. On doit les mettre dans la jouissance quand même. Après la plage, on ira encore dans d'autres endroits, ou bien peut-être dans les restaurants, ou bien dans les festivals pour les faire distraire. Et je bénis le nom de l'Éternel qui nous a gardés et qui nous a permis de rentrer dans la nouvelle année avec une bonne santé. Il n'est pas permis à tout le monde de rester en vie jusqu'au 31 décembre. Bon, pour le moment, on n'est pas encore décidé, mais peut-être que ça va venir. Et pour un au revoir, enfants, jeunes et adultes immortalisent cet instant sous les lumières multicolores du carrefour Fidjrosé. Et voilà, on parle législative 2023, campagne électorale avec une stratégie de proximité. Charles Toko de la liste du Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale a rencontré dans la soirée de ce 31 décembre 2022 des communes de Kérou, Kouandé et Pianco, bien évidemment, des militants. L'équipe de campagne a porté le message politique du cheval blanc à cette communauté fortement représentée dans le 3e arrondissement de Parakou. Reportage. C'est une rencontre fraternelle avec aussi un cachet politique en cette période de campagne électorale. Le candidat Charles Toko, suppléant du premier titulaire Samoussi Douadambi de la liste du Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale, Charles Toko et sa délégation se sont entretenus avec les ressortissants des 2 KP, Kouandé, Kérou, Pianco, résidant à Parakou. Le message est clair. Éviter la dispersion et soutenir dans un élan uni la liste de leurs fils. Votons pour le Bloc républicain à cause de Charles. Je vous le demande, population des 2 KP à Parakou. Oublions tous les partis politiques et montons sur le cheval afin que, au soir du 8, que Charles soit à l'Assemblée nationale. Quand vous entrez dans le 3e arrondissement, environ 40% sont des 2 KP. Et c'est nous qui faisons la fierté du 3e arrondissement. C'est pour cela. En Bariba, on dit que quand tu prépares une lutte, il faut commencer par sa maison. Et j'ai commencé ici, par ma maison, avant d'aller à la conquête des autres. Tour à tour, les représentants des 3 communes prendront la parole pour chacun dire son attachement à un homme de principe, un homme rigoureux et un amoureux du travail bien fait. Convaincus que s'ils ont leur fils à l'Assemblée, nul doute qu'il fera voter des lois pour le développement de leur localité. Il lui donne une assurance. Donc nous sommes là prêts à supporter notre jeune frère. Et je dis
Si tu veux donner à manger aux perdrix, aux champs, mieux vaut amener donner à ta poule à la maison. C'est Charles Toko. Inch'Allah, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a plus rien. Il est parti, il est parti. Le cheval blanc là, si tu vois le cheval blanc, il est déjà allé, c'est direction pour nouveau ça. Notre souhait est de le voir porté au niveau de l'hémicycle. C'est le souhait de tout le monde. Il le mérite, il a toutes les qualités et ça fera notre fierté et ça fera aussi la joie de tous les frères des deux capés. Charles Toko est né pour gouverner. Ses actions le témoignent aujourd'hui. Il veut aller à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'il reste? Ses parents des deux capés, c'est de le soutenir. Après la rencontre du quartier Amangouillon, la délégation a continué sa tournée, toujours dans un élan de rencontre de proximité. C'est un reportage de Léon Baton-Hérault et Boris Arissou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce 13h de ce lundi 2 janvier 2023. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et puis en direct via